Trois régions alpines et une langue, le franco-provençal. Le Valais, la Savoie et la Vallée d'Aoste partagent une tradition linguistique qui remonte au Moyen Âge. À Saint-Nicolas, 24 étudiants et professeurs universitaires se sont réunis pour une semaine de formation. Il s'agit de réunir ici, dans un lieu physique à Saint-Nicolas, des étudiants, des chercheurs et des professeurs universitaires afin d'attirer le regard des académies et des universités sur un certain nombre de thématiques, notamment la culture alpine et le franco-provençal. Comme toutes les langues minoritaires, le franco-provençal risque de disparaître. Les réseaux des locuteurs sont de plus en plus étroits, car peu de jeunes utilisent le patois dans leur vie quotidienne. En Vallée d'Aoste, pourtant, la tradition est encore enracinée. Ça fait rêver, c'est vraiment génial de venir ici, parce que dans notre région, la langue est de moins en moins parlée, que ce soit le franco-provençal ou même l'occitan juste à côté. Et voir ici des parents parler à leurs enfants à Saint-Nicolas, les mamans qui parlent à leurs enfants, c'est vraiment très très agréable. L'école d'été est une occasion pour connaître la littérature et le patrimoine culturel des populations patoisanes. Une vision pluridisciplinaire qui donne à la Vallée d'Aoste une visibilité internationale et une place d'honneur dans le monde francophone. Les liens sont très étroits, surtout entre les pays de Savoie et puis le Val d'Aoste, puisque pendant longtemps, il faut penser que de part et d'autre du Mont Blanc, ils ont fait partie du même ensemble politique au sein des États de Savoie. Et donc il y avait cette intercompréhension qui était favorisée par le fait qu'on parlait franco-provençal des deux côtés du Mont Blanc.